Cher Alain Belati, nous allons attaquer un autre scandale camerounais. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus sur lequel s'arrêter, lequel éluder. Il s'agit du budget d'investissement public au Cameroun, le BIP, le fameux BIP. 3 milliards 500 millions versés à l'Assemblée nationale chaque année, dans le cadre de ce BIP-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, vous savez, le cas de l'Assemblée, c'est un cas à part. Le président de l'Assemblée vient de se rendre compte. Ah bon? Oui. C'est toujours M. Kavaye Djibril. Ça fait 3 ans qu'ils ont touché ce BIP. Ah, d'accord. Et le président s'est rendu compte qu'il avait plus 5 gangs dans ses services que des collaborateurs. Ah. Mahamataba a été débarqué. Mahamataba qui était? Qui était le contrôleur général, qui se jouait le super président de l'Assemblée. Ils ont débarqué l'agent comptable, Mendouga Yolande. Il manque le Débès. Débès, c'est Jean-Jules Gansop. Jean-Jules Gansop. Oui. Débès signifie quoi? Directeur du budget de la solde de l'Assemblée. C'est lui qui fait les décisions pour que vous soyez payés, ou les autres de paiement pour que vous soyez payés. Donc c'est le tatuel de l'Assemblée, quoi. On veut, on passe par lui, on veut pas, on passe toujours par lui, quoi. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est lui. Okay. C'est-à-dire que s'il faut savoir où sont passés ces 3 milliards et demi 2018, 2019, 2020, il faut qu'il s'explique. Et ça nous fait 10 milliards 500. Oui, il faut qu'il s'explique. 10 milliards 500 dans un pays. Parce que quand vous entendez que les gens décaissaient 200 millions en espèces, en espèces, 100 millions, 200 millions en espèces, le président de l'Assemblée ne voit rien parce que je suis désolé, le président de l'Assemblée ne peut pas gérer ça. Il est à son cabinet, il a déjà la diplomatie à gérer, il a les députés à gérer. Ce n'est pas pour aller gérer encore. Et il est aussi même fatigué vu son âge. Il n'y aurait qu'au Cameroun qu'un homme de cet âge ne soit pas fatigué, ils sont sérieux. Non, il y a des gens de cet âge ici en France qui travaillent encore. Ah bon, vous en connaissez? Oui, oui, 80 ans. À l'Assemblée même. À l'Assemblée. À l'Assemblée, il y a des 80 ans. J'oublie simplement son nom. Au Sénat, il y a Mourine, non? Jean-Paul Mourine, qui est dans la Saône. Attention, il est sénateur, mais il n'est pas président du Sénat. Oui, mais attention, bon, ça ne change rien. Pour gérer des gens, il faut avoir des aptitudes. Oui, monsieur Mafo, je vous l'ai dit, je continue à vous le dire. On n'a pas besoin de s'attarder. Si, il faut s'attarder. Attends. À la tête. Mon ami Jacques Gauthier, je vous donne le nom, qui était sénateur des Hauts-de-Seine en France, président de la commission de la défense au Sénat. L'année dernière, elle m'a dit, Jackie, je suis fatigué, je rends mes mandats, je ne me présente plus. Même la mairie, il a laissé son poste pour se poser. Jacques vient d'avoir 75 ans. À 75 ans, on est fatigué en France. Au Cameroun, à 90 ans, on travaille toujours. Je sais bien. Oui. Donc, revenons sur la gestion des BIP. Revenons sur la gestion des BIP. Donc, quand vous voyez, le PAN a eu l'information, il a eu les rapports, il a eu les plaintes. Il a prêté attention, il a réagi, il a mis de côté, moi je dis ce bandit, j'assume. On va pas Monsieur Moifo, c'est un gang qui s'était installé. C'est un gang qui s'était installé à l'Assemblée. D'accord? Vous aviez le contrôleur général. À la signature, vous aviez le secrétaire général numéro 1 A1. Donne-lui le nom, il faut. J'oublie seulement son nom, Mohamedou quelque chose. J'oublie quelque chose sur son nom. Mais il est magistrat de profession. Vous aviez à la signature, lui. Vous aviez le DBS pour fabriquer les OP, les ordres de paiement et les décisions pour être payé de ces sommes. Pour sortir le BIP. Montrez-moi un par un qu'ils ont acheté quelque part. À quoi était dédié ces 3 milliards 500 Le budget d'investissement public. Comme ça se dit, investissement public, ça veut dire l'Assemblée peut décider d'aller construire, on va même dire, de pouvoir offrir un forage, disons même, dans la Sanaga maritime, ou dans le Cam où je suis, ou dans le nord Macombé. Il n'y a pas de route là. Oui, il n'y a pas de route chez moi. Ils pouvaient nous offrir même la route Bazou-Moya pour que j'aille au village avec une Corolla. Une belle voiture, une belle petite voiture, pas de 4x4. Ils pouvaient m'offrir une route. Ils pouvaient même m'offrir seulement un forage là-bas. Rien que de l'eau. Mon député de l'époque est du nord Macombé. Et les gens qui ont été au deuil de sa mère, de son père récemment, ont vu
qu'il n'y avait même pas d'eau chez nous. C'est lui qui vote bien les lois, non? Hein? Il est député de quel bord? Il a été député 3 mandatures, je pense. De quel bord? Du RDPC. Du RDPC, parti éternellement au pouvoir. Donc, je dis bien, les choses sont tellement simples. Ils auraient pu nous offrir, ne serait-ce que même lui-même, même lui et Gaston Komba pouvaient faire des forages avec les microcrédits qu'ils recevaient. Non, ils n'ont rien fait. Il n'y a rien dans l'ONCAM jusqu'à ce jour, rien. Mais monsieur Mwafo, je vous le dis, ce n'est même pas, c'est pas un secret. L'ONCAM, c'est le département qui engorge le plus d'intellectuels dans le Cameroun. On va arriver sur ce cas. J'ai un volet mais le BIP qui est géré par l'Assemblée, nous avions un député à la commission des lois, à la commission des finances, a été incapable de nous offrir même un forage dans tout le CAM. Je dis bien dans tout le CAM. N'en parlons plus dans l'arrondissement du Nord Macombé, qui est son arrondissement d'origine. Même pas un puits aménagé. Même pas un puits aménagé. Combien ça coûte un forage au Cameroun? Un forage bien fait, il faut compter dans les 3,5 millions. 3,5 millions. Oui. Donc, on est incapable au Cameroun de fournir un forage à un village en 40 ans. Monsieur Mwafo, je reviens vous dire ce que je vous ai dit en off. Si nous nous attardons au chef de l'État, nous passerons toute notre vie à débattre, à piétiner et à débattre. Alors que moi, quand je vous dis que le député de chez moi, Gaston Komba, qui était député de chez moi et qui est de mon arrondissement, n'a pu faire les sons que dans le camp, dans son village ou dans sa concession, un puits aménagé, un puits alors qu'il avait les microcrédits, et que ce soit lui qu'on ait fait secrétaire général de l'Assemblée, j'ai dit ouf, quel scandale. Ah, mon Dieu. Quel scandale. Il est là aujourd'hui. Le BIP de cette année va aller où? Le BIP de cette année, là où il est maintenant, va aller. 3,5 milliards budget d'investissement public. Francs CFA. Quand on montre un par un qu'on a acheté, vous voulez dire Alain Bélec qu'en 3 ans, l'Assemblée nationale a vu arriver, l'Assemblée nationale camerounaise a vu arriver 10 milliards 500 millions de francs CFA décaissés pour leur permettre d'investir au Cameroun, mais rien n'a jamais été fait. Montrez-moi un par un qu'ils ont acheté un. Moi, c'est vous qui êtes au Cameroun, je ne suis pas. Mais moi, j'ai dit, j'ai sillonné. Un par un, je n'ai pas vu. Un par un. L'argent, la plupart du temps, a été décaissé en espèces. Ah bon, donc cet argent est même dans les caisses, quoi. Mais je dis en espèces. C'est pour ça que vous avez vu, il y a un moment, quand il y a eu le président de l'Assemblée s'est rendu compte, il a d'abord commencé à dégager l'agent comptable qui était en poste. Et après, par la force des réseaux, ils ont tenté de la replacer. Ça n'a pas pris. Le président a... C'est la madame Medouga? Oui, le président, voilà. Le président a imposé celui qui l'a placé, là. Et bien, c'est là où on a commencé à comprendre que qu'est-ce qui se passe au juste? Et pourquoi autant de combats pour pouvoir... un poste que vous avez été nommé, c'est le président qui vous a nommé. S'il vous enlève, vous partez. Et c'est après qu'on se rend compte que même, vous voyez les divisions de primes, les attributions de primes fabriquées par le même contrôleur général Mahama Taba. Moi je dis c'était un chef de gang, celui-là. Il est où en ce moment, M. Mahama Il est réduit à l'Assemblée à un cadre simple. Donc il est quand même là? On l'a limogé de son poste. Aucune punition, absolument rien. Je pense qu'il ne faut pas chanter victoire trop tôt. Il faut laisser le président de l'Assemblée aller. Et tout le monde est dédié public, le ministère public doit s'en charger. Le président, non, l'Assemblée est autonome. Il faut laisser le président de l'Assemblée aller jusqu'au bout. Peut-être le débarquement de Ngansop permettra d'instaurer un audit et dégager les responsabilités. Oh mon Dieu. Parce que Jean-Jules Ngansop reste ce qu'on appellerait le milieu de terrain de tout ce gang. Le payeur, c'était Mendoga. La dame? Oui. Son prénom c'est? Moi, elle m'avait dit Yolande. Yolande Mendoga. Moi, elle m'avait dit à moi. Si vous vous sentez diffamé ici, sentez-vous libre de nous contenter via notre site et prenez la parole. Chaque personne qui se sentirait diffamée peut prendre la parole sur JMTV+. Tout le monde doit la parole ici, même le chien, à condition de répondre à mes questions. Monsieur Mwafo. Oui. Sur ce dossier. Oui. Le premier qui l'ouvre. J'ai des classeurs comme ça.
choix. Ben attention, ils ont déjà cambriolé chez vous. Monsieur Moifo, j'ai des classeurs, il faut savoir où ils sont maintenant. J'ai dit que j'ai des classeurs, il faut savoir où ils sont. J'ai des classeurs comme ça. 3 classeurs. C'est-à-dire que le classeur plein, il fait ça. Mais les miens, ils font ça. Parce qu'ils sont tellement pleins. Et quand j'ai voyagé avec, pour aller les garder, je ne sais pas si c'est dans mon bureau à Bata ou à Abidjan ou à Paris. Alors, dites-le aux téléspectateurs, le Chevaux a été attaqué au cours de l'année 2020. Oui, 2020, j'ai eu quelqu'un qui s'est amusé, ne sachant pas le système de sécurité qui est mis en place chez moi. Et il a fini à l'hôpital et je crois qu'à la suite à la morgue. Si les informations qui m'avaient été produites par le commissariat du 4e arrondissement, il a fini à la morgue. Il y a eu un pan de votre maison a quand même connu le feu. Oui, après j'ai eu un départ d'incendie, mais qui n'a pas prospéré. Mais moi, j'ai pas peur de ça, monsieur Moifo. Je vous dis, Dieu donne, je vous ai dit en off tout à l'heure, Dieu donne à chacun une mission. Si ma mission c'est de partir pour ce que je dis, je partirai. Mais si ma mission sur cette terre n'est pas de partir pour cela, je ne partirai nulle part. Et je serai toujours là. Donc je disais que ces gens à l'Assemblée dont j'ai cité les noms. Jean-Jules Gansop, le nom de Mendouga, M. Abdoulaye Mohamedou, secrétaire général adjoint A1. Si un seul tente, je vous produis document après document. Bon, on fera vous verrez les montants des décisions prises. 63 millions, 92 millions. Mais ça sert à quoi? On vous dit que c'est pour refaire un mur de l'hôtel des députés. Mais l'hôtel des députés a son budget, dans le budget des 17 milliards et demi de l'Assemblée. Et à part ça, ils ont leurs recettes. Pourquoi venir encore prendre dans le BIP? Le BIP, c'est fait pour faire un investissement. Ce n'est pas pour faire des rénovations. Budget d'investissement public. Oui. Le BIP. Oui. Bon, on va faire comme d'habitude. Vous me transférez quelques dossiers. Monsieur Moifo. Comme d'habitude. J'ai compris. On s'est compris. J'ai compris. Comme ça, il faudrait qu'il nous tue à deux pour que rien ne sorte. Non, il ne peut pas. Monsieur Moifo, je vous ai dit la dernière fois, pour les précédents dossiers, personne ne l'ouvrait. Est-ce que quelqu'un l'a ouvert? De toute façon, je vais le dire ici, chers téléspectateurs, j'ai demandé à monsieur l'ambassadeur André Manu Sekou un visa de courtoisie pour le Cameroun. Et il me l'a octroyé, donc je irai au Cameroun. Voilà, parce que j'estime que je n'ai rien fait de mal à personne. Je fais mon travail, je pose des questions, je fais des investigations. Pourquoi vous êtes inquiété au Cameroun? Non, c'est plus des agitateurs à la recherche d'une position. Vous avez vu comme la jeune fille qui allait au Cameroun à un deuil là. Après. Je vois qui c'est. Un s'est agité à l'interpeller, relâché, on l'a su relâché. Après on l'a interpellé, transféré, relâché. Pourquoi j'oublie son nom alors que je Chapchet, comme ça. C'est pas Chapchet. C'est pas Chapchet. Oh, pourquoi j'oublie son nom? Bon Dieu. Sandy de Boston. Non, c'est pas Sandy de Boston non plus. Sandy vit en Angleterre. Chapchet est là. Oh, quand j'oublie son nom, c'est pas possible. Caroline. Oui. Caroline Pégan. Pégan, oui. Voilà, donc. C'est quelques agitateurs souvent. Hein. Moi aussi, hein. Moi aussi. Il y a à la DPF là, qui à la restitution des passeports, un officier. Chaque fois qu'il me voit, il fronce le visage, il ne veut pas répondre, il ne veut pas me renseigner. Mais j'ai dit, celui-là, il est fou. De toute façon, j'irai au Cameroun. Il ne sait pas que Biya peut faire de moi son patron demain. J'appellerai tous ceux qui ont la charge de protéger les citoyens qui arrivent au Cameroun et je leur dirai, j'arrive tel jour. J'appellerai d'abord M. Martin Bargangeli, j'appellerai tel ministre, chacun. J'écrirai à chacun. J'arrive tel jour au Cameroun pour un séjour de temps. Bon, je sais qu'il peut y avoir des accidents bizarres aussi, comme celui de Maître Somme, mais c'est pas grave. Moi, je vous ai toujours dit, c'est quelques égarés. Voilà. C'est quelques égarés. Qui veulent des postes et des galons, oui. Quoi. Ils croient pouvoir obtenir un poste ou un galon en posant un acte odieux. Et dommage pour eux, deux fois ils n'ont pas. Il faut quand même savoir qu'il y a de cela 15 ans, nos passeports avaient été retirés au Cameroun alors que nous tournions un documentaire sur la prostitution. 48 heures, on n'avait pas de passeport, on était gardés. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous direz quoi de celui qui avait voulu récupérer les déchets d'ordures ménagères pour produire des engrais et de l'électricité? Oh mon Dieu!
Voilà. Qui est aujourd'hui installé au Burkina comme un roi. Ben oui. De nos compatriotes. Ben, j'ajouterais la Vincent Kondiok qui est installé au Sénégal. Je suis allé faire un tournage sur lui 1 an et demi. Oui. Il a démissionné de l'Agence de l'énergie atomique de Vienne, où il est prix Nobel de la paix, s'il te plaît. Un prix Nobel de la paix camerounais. Qu'on chasse le arrive au Cameroun pour implémenter l'électricité dans les zones reculées. Il entend combien? Tu donnes ma part combien? Il s'est tiré au Sénégal, là on lui demande pas combien, on lui donne plutôt. Travail. Je suis allé tourner, regardez, Vincent Kondiok sur GMTV+. On parle un autre au Burkina, protégé. Moi je vous dis parce que c'est quelqu'un que j'ai traité avec. Je l'ai amené au Cameroun pour qu'on fasse quelque chose, mais non. Il a été intimidé, arraché l'ordinateur, le disque dur. Mais ne sachant pas, comme il avait 2 disques durs, on ne savait pas lequel. Celui qui était relié à l'ordinateur qu'on a emporté, alors que c'est l'autre qui servait de vraiment le vrai cloud, c'était lui. Vous avez vu le cas de Francis Yapi, qui était à la tête d'une société pétrolière en Corée du Sud, une société canadienne. Il arrive au Cameroun pour créer une société, on arrête, on le rapatrie. Vous avez vu le cas. Mais c'est pas possible. Ouais. Après, vous allez dire que la diaspora n'aime pas le Cameroun. Je donne juste le prénom de celui du Burkina, Firmin. Il est au Burkina, c'est un roi, protégé, gardé, chauffeur, garde du corps en armes. C'est un de nos compatriotes qui est légèrement plus jeune que moi. Eh, Firmin, vous faites garder, vous êtes présent ou quoi? Non, non, il a la tête, il a une bonne tête. Firmin a une bonne tête. Et c'est quelqu'un de très simple, très humble. Si vous le voyez même passer, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il vaut. Oui, ce qu'il vaut et ce qu'il est capable de faire, d'implémenter. C'est-à-dire qu'il voulait nous récupérer, vous voyez ce qui se passe, les déchets, comme les déchets de bouteilles et tout ça pour produire des compactés et vendre à l'étranger pour faire le gazon synthétique. À défaut, en produire sur place au Cameroun. Il voulait récupérer les déchets ménagers. C'est-à-dire que les restes de plantes et tout ça, des maniocs, des qui bloquent les lits d'eau et occasionnent les inondations. On voulait faire des ramassages gratuits, s'il vous plaît, gratuits. C'est-à-dire que la communauté urbaine de Douala, Yaoundé, tout ça n'aurait plus à payer. On ramassait gratuitement cela, on stockait, on produisait de l'engrais qu'on pouvait exporter. Non, ça a tourné très mal. J'ai posé des questions sur cela à M. l'ambassadeur tout récemment. Pour monsieur l'ambassadeur, ce sont des gens qui habitent les quartiers, qui estiment qu'on veut les chasser de la ville dès qu'on veut aménager. Et je lui ai dit, vous voulez parler de certaines personnes venues d'un autre coin du pays, n'est-ce pas? Mais dites-moi, la mairie du 7e arrondissement a été construite par qui? Cette mairie qui est dans les eaux en ce moment. Elle a été conçue par M. Timévouna. Il me l'a dit que c'est M. Timévouna. Et qui a, à la sortie, au croisement de la Cité Verte, empêcher les drains de passer en les réduisant au maximum, à moins d'1 mètre. Naturellement, ça va faire inondation et quand les eaux vont descendre les montagnes des Amangou et tout ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant d'accuser certaines populations venues d'un coin du Cameroun, essayons déjà de voir si ceux qui dirigent ce pays font bien leur boulot. Voilà l'exemple que j'ai sorti à monsieur l'ambassadeur. Aïe, 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 c'est terrible, hein, chers téléspectateurs. Parfois, on n'a pas envie d'être journaliste quand on entend tout ça. J'ai envie de faire autre chose. Non! Je vais refaire mon bœuf bourguignon, c'est beaucoup plus cool et tranquille. Parce que ça, là, c'est choquant. Voilà. Mais bon, il faut rester professionnel. Vous êtes sur JMTV+.